Chers amoureux et amoureuses de polar, vous allez frissonner avec ce nouvel épisode des Enquêtes de Moretti. Je m'appelle Rose et je suis écrivaine de romans policiers. On se retrouve à la fin de cet épisode. D'ici là, bonne enquête à vous. Une pluie diluvienne s'abattait sur les Pouilles en ce premier après-midi de novembre. Alessandro et sa tante s'attaquaient à un énième carton, le dernier de la pile amassée au garage. J'en ai plein le dos. Peut-être que ta mère a confié ses documents à quelqu'un d'autre. Après tout, elle me l'avait bien demandé à moi. Sauf qu'on ne sera pas sûr tant qu'on n'aura pas tout fouillé ici. Alessandro serra les dents. La veille, après leur retour de l'aéroport, ils avaient commencé à fureter dans les affaires de ses parents. Le surplus d'émotions de la journée les avait rattrapés. Ils s'étaient couchés tôt sans avoir pu avancer. L'adolescent s'étira en se frottant les yeux. Des scintillements lumineux apparurent sous ses paupières. Cela lui rappela les étoiles phosphorescentes collées sur les murs de sa chambre d'enfant. Je me demande si... Interrompant sa phrase au vol, il se mit debout. Sa tante le regarda sortir de la pièce, puis se reconcentra sur un carton d'habits. Alors qu'elle arrivait au bout, toujours en vain, un vacarme l'alarma. Alès ? Elle se précipita vers l'origine du bruit, dans la chambre du garçon. Ce qu'elle vit l'effara. Alessandro avait renversé la bibliothèque. Des livres gisaient au sol, l'étagère en bois à moitié couchée sur le lit, sans compter tout le contenu du placard qui s'entassait pêle-mêle sur le parquet. Qu'est-ce que tu fabriques encore ? Regarde. Du menton, il désigna le mur. Il avait arraché le papier peint, ce qui fit grogner Marilou. Il tendit la main vers un coin décollé. Quand il le tira, se dévoilèrent... Les documents. Comment t'as su ? Alessandro haussa les épaules. C'était logique. Il fallait que ce soit bien caché, mais à un endroit improbable. Une mère ne dissimulerait jamais de telles choses dans la chambre de son fils. Donc c'est là où elle les a mis. Ensuite, je me suis dit qu'elle n'aurait pas placé ça dans un livre. Trop évident. Ni dans le placard ou sous le lit. Même si j'ai quand même vérifié au cas où. Après avoir vidé la bibliothèque, je me suis rendu compte que le papier peint était défait dans un coin. J'ai tiré dessus par curiosité. Les documents se sont révélés. Comment elle a fait pour les glisser là, derrière ? Vu comme c'est fait, je pense qu'elle a décollé le papier peint et l'a recollé ensuite. Sur les bords uniquement. C'est malin. Maintenant qu'on a les preuves que la mafia avait un mobile pour tuer ta mère, on fait quoi ? On rappelle Maria. Alessandro récupéra le portable de sa tante. Il composa le numéro de la policière espagnole. De sa cuisine, Maria guettait son impasse. Avec la pluie, l'immobilisme s'était emparé de la ville. Les seuls vaillants qui circulaient sous leur parapluie se hâtaient pour se mettre à l'abri. Quand le téléphone sonna, elle sursauta. Son cœur se calma à la vue de l'indicatif italien. Lorsqu'Alessandro lui expliqua l'ingéniosité dont il avait fait preuve pour trouver les papiers, elle le félicita. Le sourire du garçon s'entendit à l'autre bout du fil. On fait quoi avec ces papiers ? Je les apporte au commissariat ? Non, j'ai réfléchi. Si des agents sont corrompus, tout tombera à l'eau. On aura perdu notre seule chance de faire sortir ton père. Tu crois vraiment que la police... Alès, la mafia a réussi à soudoyer un inspecteur espagnol. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai repensé au jour où mon chef a obtenu la confession de Genio. J'ai vérifié. Il ne parlait pas italien. Pourtant, il n'y avait pas d'interprète à l'interrogatoire. À mon avis, la mafia lui a demandé de transmettre un message. Probablement une menace te concernant. Tu avais raison. C'est pour ça que ton père a avoué. Il ne l'a pas évoqué ? Il m'a simplement dit que c'était dangereux, que je ne devais pas m'en mêler. Ce serait logique, mais ils auraient pu avoir un autre intermédiaire, non ? Quelques mois après l'inculpation de ton père, l'inspecteur-chef a pris sa retraite, alors qu'il était loin d'avoir atteint son quota d'années. Avant de partir, il s'était payé une Porsche Cayenne et une immense villa avec vue sur l'océan. Crois-moi, le salaire d'inspecteur-chef à Bayona ne permet pas ça normalement. Comment on fait alors ? Le mieux, ça serait de m'apporter les papiers ici à Bayona. Alessandro regarda sa tante qui ne captait que des bribes de la conversation. Après lui avoir expliqué, elle leva les yeux au ciel avant de se mettre à jurer en italien, une main sur les hanches,
et l'autre fendant l'air de haut en bas, les doigts rassemblés dans un geste caractéristique. « Tata, s'il te plaît !» Elle pesta encore un peu, puis se résigna. Bon, très bien, je vais m'arranger avec mon travail. Mais quelques jours seulement. Le lendemain, à l'aéroport de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle aurait pu venir nous chercher quand même. Elle travaille. Marie-Lou pesta jusqu'au taxi. Elle se calma durant l'heure de route qui les menait à Bayona. La vue sur l'océan termina de l'apaiser. Alessandro, lui, avait passé tout le trajet à réfléchir aux implications de leur découverte. Hélas, il lui manquait trop d'éléments. Pour rejoindre l'appartement de Maria, ils traversèrent toute la ville. Et regarde, c'est le foyer où j'étais venue te chercher. Le ventre d'Alessandro se noua à la réminiscence de cette période douloureuse. Puis la douceur et la bienveillance de la directrice se rappelèrent à lui. Un semblant d'apaisement étreignit son cœur. Le taxi continua sa route. Bientôt, le foyer disparut. Dans le dédale des rues de Bayona, ils finirent par s'arrêter devant une maisonnette blanche au crépi vieilli. L'adolescent sortit de la voiture, se précipitant vers les marches qu'il gravit d'un bond. Dans sa hâte, il ignora la sonnette. Son poing tapa contre le bois gris. « C'est moi, Alès !» La porte s'ouvrit sur une Maria épuisée par le travail, mais souriante. Alessandro eut à nouveau 13 ans. Il se jeta dans ses bras. « Ce que t'as grandi, j'en reviens pas !» Alessandro raconta avec avidité sa vie à Grenoble jusqu'à ses découvertes des derniers jours. Maria, enfin, expliqua ce qu'elle avait déniché depuis la veille. Suite à ton coup de fil, j'ai repris le dossier avec un regard neuf. J'ai trouvé ce qui clochait. En plus des faux aveux obtenus par l'inspecteur en chef, des éléments étaient capitaux pour inculper ton père. Il avait la peau de ta mère sous ses ongles, qui elle-même avait une griffure au bras. Sauf que lors de l'interrogatoire que j'avais mené, il avait démenti ce point. Sachant désormais qu'il est innocent, j'en ai conclu que les prélèvements étaient bidons. Quelqu'un a manipulé les analyses ou les documents pour le faire accuser. Alessandro lut le dossier d'enquête, dont Maria avait retiré les photos du corps. Sur une feuille blanche à part, il rassembla les événements et les protagonistes dans des bulles qu'il relia entre elles. Après de nombreuses annotations, il encadra un nom. Sur les conclusions de l'affaire, il entoura le même nom. Par-dessus son épaule, Maria l'avait regardé faire en silence. Quand elle déchiffra l'écriture du garçon, elle écarquilla les yeux. C'est impossible. Je lui ai parlé de tout ça hier. Il paraissait surpris. Puis c'est mon ami, il n'aurait pas fait ça. Qui se cache derrière la voix de Marie-Lou Moretti, qu'Alès appelle affectueusement Tatalou? C'est Émilie B. Émilie est une écrivaine d'urban fantasy. Elle a déjà publié 2 romans dans ce genre-là. La vengeance des immortels, une histoire de vampire, et Le monde d'à côté, une histoire de fées. Émilie est très active sur Instagram. Pour la remercier de sa participation bénévole au podcast, je vous invite à découvrir son univers grâce au lien d'accès dans la description de l'épisode. Comme il ne reste plus que 2 épisodes avant la fin, je vous invite à aller vous inscrire sur roselivre.fr/Alex pour être sûr que la saison 2 pourra être créée. Oui, sans vous, sans votre aide, je ne pourrai pas produire de nouvelles saisons, car créer une saison, c'est 3 mois de travail à temps plein et, pour être honnête, j'ai aussi besoin de manger et de payer mes factures. Alors si vous voulez retrouver Alex pour la suite de ses aventures, c'est à vous de jouer. Merci infiniment et je vous dis à très bientôt.